pourra le faire quand il veut. Non, non. Okay. Ben voilà, je tiens à vous remercier tous au nom du comité de transition, dont j'ai à ma gauche M. Roger Bani en tant que secrétaire général. J'ai à ma droite M. Deplotide Dehaman. Je tiens à remercier l'ensemble des frères et sœurs de la communauté. Je tiens à remercier les candidats, à savoir M. Diomandé Moussa, candidat à la présidence de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC. Je tiens à remercier notre candidat, M. Goï Pierre, candidat au commissariat aux comptes. Considérant sur la base des tests qui régissent l'association des Ivoiriens de Washington Metro DC, qui a vu notre élection suite à l'Assemblée générale tenue depuis le 22 janvier 2012, ici même dans cette salle, où la communauté nous a fait confiance à diriger cette transition conformément aux articles 28 des statuts et aux articles 9 du règlement intérieur. Considérant que la mission qui nous était assignée, conformément aux tests qui nous donnaient droit pendant une période de 6 semaines à pouvoir organiser dans la légalité les élections du président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC et du commissaire aux comptes de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC, considérant la bonne volonté de la communauté, des frères et sœurs, de respecter leurs tests, considérant que cette élection a été mise sous le signe de la réconciliation et de l'unité, considérant que nous voulons tirer à travers cette élection la bonne foi des frères et sœurs qui ont pour souci de voir notre communauté unie à travers un seul président légal, considérant que nous avons pour obligation de respecter les tests dont nous-mêmes nous sommes imposés depuis notre accession à la transition. Depuis le 22 janvier, nous nous sommes mis à travailler dans le sens de l'unité, dans le sens de la rigueur, dans le sens de la clarité, ce qui nous a permis aujourd'hui, 3 mars 2012, d'ouvrir officiellement le vote pour le choix du président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC, considérant sur la liste des bulletins de vote que nous avons mis en place, qui s'inscrit d'environ 250 personnes, depuis 8h30 du matin où les bureaux ont été ouverts. Nous voulons remercier vraiment tous les frères qui, malgré leur occupation, ont manifesté, ont démontré encore une fois qu'ils sont pour la légalité. Ce qui a été vraiment notre surprise de voir toute cette influence-là. Après dépouillement des bulletins de vote, nous sommes parvenus sur les 250 bulletins dont nous avons prévu. Nous avons eu un total de 207 votants. Qui nous donne un pourcentage de 82,5%.
99,8%. Ce qui nous amène à déclarer officiellement et légalement que le candidat, M. Diomandé Moussa, à compter de ce jour du mardi 3 mars 2012, il est exactement 18h25, samedi 3 mars 2012, il est 18h25, ici au bureau de vote de l'adresse 12525, Georges Avenue à Silver Spring, au nom du comité de transition, à ma qualité de président, je déclare officiellement que M. Diomandé Moussa est élu président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Washington Metro DC. Il est élu avec un pourcentage de 82,8%, dont 207 voix. Et également, nous avons M. Gohou Pierre, qui est élu officiellement commissaire aux comptes de l'Association des Ivoiriens de Washington Metro DC, avec un pourcentage de 80,8%. Donc, nous allons demander à nos deux candidats, voilà, de se joindre à nous sur l'ovation du public. Et nous voulons réserver, peut-être un discours après que nous aurons programmé les résultats. Et nous allons donner la parole à Monsieur le Président, Monsieur Diomandé Moussa. Voilà. On va le saluer d'abord. Félicitations. Merci. Félicitations, commissaire au compte. Et Monsieur le Commissaire au compte. Merci. Voilà toutes nos félicitations. Bon, on fait les photos ensemble. Le On travail, les met au milieu, on les encadre. le travail bien abattu. Hein. Merci, merci. Oui, la première dame, on a besoin d'elle. Non, c'est pas chose. Après, ça, c'est après. Et pour ma part, vraiment, c'est lui qui va appeler sa femme quand il va parler. Donc, en principe, c'est lui qui doit appeler sa femme quand il va parler. Nous, on a élu un président. Voilà, pour ma part, vraiment, je vous remercie pour la confiance que vous nous avez faite. Je pense que nous avons fait notre travail dans la clarité. Et je vais laisser la place au président, qui certainement aura un mot, va s'adresser. Voilà. Et donc, et je pense qu'après, certainement, les membres de la commission pourront, en témoignage, dire au moins quelque chose. Voilà. C'est ça. Monsieur le Président. Je voudrais d'abord qu'on applaudisse cette équipe de transition qui a fait un très bon boulot. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Si vous levez, la caméra verra rien. Voilà. Vous devez également, évidemment, avec votre permission, vous applaudir vous-même, tous les 207 personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort. Voilà, je voudrais sincèrement donc remercier d'abord M. Antoine qui est avec moi pour sa brillante élection. Remercier au-delà donc de M. Antoine toute cette volonté que nous avons de nous mettre à la disposition de la communauté. Le pasteur Akar, M. Bani et M. Deplotide Guinaman sont des personnes
qui sont aujourd'hui le symbole de la lutte pour la légalité. Et nous pensons que les 207 personnes qui ont fait le déplacement ont tenu à les accompagner dans cette lutte et nous prenons donc l'engagement, M. Antoine qui aura la parole tout à l'heure, de pouvoir, n'est-ce pas, accompagner cette lutte-là pour la légalité et pour la légitimité. Nous remercions également le bureau sortant qui a pu permettre à cette transition de pouvoir avancer. Nous remercions le service de presse qui a suivi, n'est-ce pas, depuis le début ce processus électoral. En l'occurrence, la grande compagnie Jacques-Roger Shaw. J'aimerais qu'on applaudisse. Avec la charmante demoiselle que vous connaissez bien, mademoiselle Farida, qui a fait, n'est-ce pas, une interview vidéo de haut gamme, qui est arrivée dans pratiquement tous les salons. Voilà, donc nous vous savons fatigués. Je vais être assez court. Je sais qu'après moi, les autres membres de la transition vont faire des commentaires. Et juste après, M. Antoine, certainement. Voilà, je suis très ému. Nous avons certainement du pain sur la planche. Nous disons que cette victoire aujourd'hui est la victoire de tous les Ivoiriens de la région métropolitaine. Nous ne sommes contre personne. Nous savons qu'il y a des Ivoiriens qui ont décidé de ne pas voter pour nous. Nous leur tendons la main. Nous disons que c'est ensemble que nous pouvons construire une diaspora forte. Nous sommes donc en discussion avec eux tous. Notre porte est ouverte à toutes les discussions, pourvu que la Côte d'Ivoire gagne au bout, n'est-ce pas, de ces discussions. Sur ce, j'aimerais vous remercier. Merci, pasteur. Monsieur Gou, allez-y. Go, monsieur Go. Go. Pas le comédien. Non, pas du tout. Je voulais dire merci. Merci pour votre déplacement. Je pense que s'il y a des gens à remercier aujourd'hui, c'est vous-même. Vous avez cru en nous. Vous avez dit non à toutes ces transactions illégales, toutes ces transactions frauduleuses. Et vous êtes venu avec une équipe qui veut faire tout dans la clarté. Et nous disons merci. Je suis très ému. Et je pense... Je ne suis pas du genre, le genre de personne qui aime faire des déclarations. J'aime être dans le background. Je suis artiste, donc j'aime toujours faire les trucs derrière. Je pense que venir supporter l'équipe du Mandé, pour moi, c'est servir mon peuple d'abord. Ce n'est pas pour me servir et que tout se passera dans la clarté, dans une bonne gestion. Et je pense qu'on viendra vous donner nos comptes vont concorder. Que faites-nous confiance. Je pense que nous apportons quelque chose de nouveau dans la communauté. Et avec notre travail, les gens vont nous suivre. Je pense que les 207 personnes qui ont voté ne sont pas dessus et que vous allez voir ce que nous allons faire. Je vous parie que nous tendons la main à tous les gens qui sont de l'autre côté et que nous apporterons la réconciliation, l'entente dans la communauté ivoirienne et que c'est vraiment dommage qu'il y ait deux groupes d'Ivoiriens. C'est pas comme ça, nous, on veut vivre ici. On veut que tout le monde soit ensemble et conduire le bateau ivoirien à bon port. Et donc, aujourd'hui, c'est la victoire de la communauté ivoirienne. Il n'y a pas de division. On dit la langue et la bouche, les dents sont dans la bouche, mais de temps en temps font des petits accidents. Je pense que nos frères comprendront que nous voulons travailler avec eux et que j'ose espérer qu'ils acceptent la main que nous leur tendons et on va conduire les Ivoiriens sur un avenir radieux, faire comme les autres peuples. Il est grand temps que les Ivoiriens, on se réconcilie, qu'on travaille, que de travailler de manière dispersée et puis ne pas réussir. Voir les autres peuples ce qu'ils font, on peut faire aussi. Ne pensez pas que les Ivoiriens ne s'entendent pas. On s'entend.
mais on n'a pas la même vision de voir les choses. Mais on peut accorder les violons et puis faire mieux que les autres peuvent. Je vous dis merci encore et que je voulais remercier l'équipe de transition. Vous avez fait un travail colossal. Vous n'avez pas cédé à la, comment ça s'appelle, aux menaces, aux pressions, que ce soit de l'autre communauté ou bien de l'ambassade. Vous avez eu un but, vous avez focus et vous avez fait ce que vous voulez, ce qu'on attendait de vous. On vous tient un chapeau. Et après que tous les tam-tams seront, tous les, comment ça s'appelle, je voulais un peu utiliser les trucs philosophiques, mais je pense que je suis en train de perdre tout ça là. Ok, je vais finir et que merci beaucoup pour tout. Au revoir. Bien, je voudrais remercier tous les membres de l'UFI. C'est vrai que c'est une nouvelle expérience pour moi sur un nouveau territoire, mais c'est quand même mon pays. C'est ma patrie, c'est ma nation. Ce sont mes frères et sœurs qui sont ici tous rassemblés. Vous avez eu confiance en moi, me téléportant dans le comité de transition. Il y a eu des soubresauts, il y a eu toutes sortes de turpitudes et toutes sortes de difficultés. Mais comme on dit dans ma religion, le chemin qui conduit au bonheur est semé d'embûches. Lorsque vous empruntez un chemin et qu'il est tout droit nettoyé, tout facilement nettoyé, méfiez-vous. Parce que même quand nous étions tout petits et qu'on nous racontait les contes africains, on a toujours vu que les chemins qui étaient bien nettoyés conduisaient au malheur. Donc, je vous remercie. Et en même temps, partant de ce principe, c'est au président et à son commissaire aux comptes que je m'adresse. Ils auront du pain sur la planche. Souvent de fois même, le pain même va se mettre en dessous de la planche. Mais qu'ils s'arment de courage, de volonté, de témérité, de hargne, et qu'ils aient foi en l'Éternel. Et les portes s'ouvriront pour les filles. Je vous remercie. Je serai moins long que mes prédécesseurs parce que je pense que demain, nous allons partager nos expériences. Comme le jeune frère vient de le dire, beaucoup de choses se sont passées et nous aurons le temps de revenir sur ça. Ce soir, c'est la joie. Mais très brièvement, je voudrais partager une expérience. Il y a plus de 10 ans, quand je suis arrivé à Atlanta, je me suis retrouvé comme ce soir dans une salle d'élection avec les Ivoiriens d'Atlanta. La même association des Ivoiriens de Géorgie. Et ce jour-là, l'un des Ivoiriens, il a giflé le président sortant dans la salle. C'était du cafouillage. Et j'ai intervenu. Et ce jour-là, moi qui venais d'arriver, comme lui aussi venait d'arriver, on m'a nommé président de séance et j'ai dirigé les élections. Tout s'est bien passé. Donc, ce n'est pas par hasard que je me retrouve encore dans ces élections. Je connais la communauté. Mais bref, demain, quand nous allons consacrer le président, je pense que chacun aura l'occasion de faire ses observations. Je pense que c'est aussi important pour l'avenir et pour le record. Donc vraiment, nous vous remercions. Le temps est déjà avancé. Et je pense que la première dame a besoin de son homme pour aller peut-être lui faire une bouillie à la maison. Donc encore une fois, tous nos remerciements. Je vous remercie. Peut-être que le président dernier mot a ajouté. Oui, je te donne le dernier mot. Bon, le président élu aura le dernier mot. Mais je voudrais juste vous donner cette information que demain, dans cette même salle, à partir de 17h, nous allons nous retrouver ici pour les passations de charges. Et j'invite vraiment tout le monde parce que c'est la grande joie, c'est la grande fête. Et nous allons vraiment manifester cela, dire un brillant au revoir à la présidente sortante qui a fait un très 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 grand boulot. Et en tant que président de la transition, c'est grâce à sa franchise, grâce à sa détermination, grâce à sa volonté de se disposer pour la communauté que nous sommes d'abord dans ce lieu et que nous sommes arrivés à la fin de notre exercice. Donc demain,
je pense que nous allons tous manifester cette joie envers notre président qui a été élu, mais aussi envers celle qui a permis qu'il soit élu. Donc, rendez-vous est pris pour demain à partir de 17h. On ne va pas être en retard. Nous allons être à l'heure. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. S'il y a des gens qui ont des jus de fruits qui peuvent les apporter, ce serait une bonne chose. De l'eau apportée. Oui, ça c'est... Du foutou apporté. Ça c'est la cuisine interne. Donc voilà, officiellement, n'oubliez pas que nous sommes sur caméra. Donc il y a des cuisines internes qu'on n'a pas besoin de le dire. Donc voilà, officiellement, encore une fois, nous applaudissons notre président et il a le dernier mot. Merci, pasteur. Je voudrais, avec votre permission, avant d'avancer mon dernier mot, avec votre permission, dire que la communauté ivoirienne avance, surtout grâce à des groupes. Et nous avons dans la salle l'un des responsables des infragroupes sur lesquels l'UFI s'appuie pour avancer. Avec votre permission, j'aimerais quand même donner 2 mots à l'un des responsables d'infragroupes. J'ai nommé le frère Cadet, que j'appelle ici, qui sera le premier invité du nouveau président élu. Après la parole, c'est un honneur parce qu'il me connaît depuis que je suis en 6e. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je voudrais que vous acclamiez très fort. Vous avez acclamé très fort le président et je voudrais que vous acclamiez très fort aussi le commissaire aux comptes, monsieur le commissaire aux comptes. Vraiment, je vous remercie, je suis très fier de vous. Je suis très content d'être là, je suis fier de vous. Mais voilà une chose que je voulais vous dire. Je ne fais pas partie du comité de transition qui a émané de la date de l'assemblée de sortie de Jeannette K. Mais je fais partie de la communauté ivoirienne à Washington. C'est ce que je voulais que vous sachiez. De deux, tout à l'heure, la demoiselle, ma petite soeur m'avait posé une question. Hein? Farida, elle m'avait posé une question de savoir, ça c'était un petit entretien à huis clos, de savoir, mais le président qui serait élu, est-ce que je pense qu'il a les moyens de diriger la communauté, de faire ce que nous on veut qu'il fasse. Voilà ce que je voulais que vous reteniez. Parce qu'il s'agit de vous. Dans toute chose, dans toute organisation, comme dans tout gouvernement, on ne gouverne pas à sa poche. On gouverne avec l'argent de l'État et l'argent du peuple. Donc le gouvernement, la gouvernance de demander là, ça va dépendre de l'argent du peuple. Il faut que ce soit l'engouement de tout le monde, que tout le monde sorte, chacun mette son appui financièrement comme socialement pour qu'il réussisse son programme. C'est ce que je voulais vous dire. Ça c'est une élection des Ivoiriens, ce n'est pas pour demander. Merci. Merci encore, cher grand frère Cadet. Je voudrais donc, deuxièmement, avec votre permission, demander à ma famille de s'approcher, à mon épouse et à ma fille, Madame Diomandé et Mademoiselle Diomandé. Veuillez venir avec la permission du public. Oui, tout ça arrive. Elle arrive. L'autre côté, passe ici. Je voudrais vous dire que j'ai été beaucoup soutenu. Khalil vient. Ah, c'est mon petit-fils. Comment? Voilà. Big boy. Voilà, là c'est mon petit-fils là. Voilà, pour dire que j'ai eu assez de soutien au niveau de la famille. Ça n'a pas été facile. Au-delà de mon équipe de campagne qui sera présentée demain, vous verrez que la famille a été dès les premières heures autour donc, de cette campagne. Donc je voudrais en 1 minute permettre donc... excusez-moi. Permettre donc à mon épouse et à ma fille de dire juste un mot, un bonsoir à tout le monde pour pouvoir, n'est-ce pas, vous remercier également. Voilà, en 1 minute, je vais permettre à Madame Diomandé déjà. Bonsoir à tous et merci.
Merci au comité de transition pour ce travail colossal qui a été abattu. Merci à l'équipe de campagne et je remercie tous les Ivoiriens, même ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous savons que pour des raisons de boulot, ils n'ont pas pu être présents, mais ils ont été de façon psychologique avec nous. Donc je dis merci à tous les Ivoiriens et j'exhorte tous les Ivoiriens à prendre la main tendue afin que nous ayons une UFI, une et indivisible. Je vous remercie. Vas-y, tu peux parler en anglais ou en français? Dis en français. Elle dit qu'elle n'est pas trop bien en français, elle va se débrouiller parce que là, on est obligé. Bon, je voulais dire merci à tout le monde de venir. Vraiment, merci beaucoup pour le soutien. Merci d'avoir voté mon papa. Et que Dieu fasse que ça marche, quoi. Nous tous. J'ai expliqué ça. Bon, tout court, merci beaucoup pour tout. Merci. Merci, mademoiselle Diomandé. Merci à madame Diomandé. Vous voulez vous asseoir? Je voudrais donc dire merci encore à tout le monde. Demain, comme l'a dit le pasteur, nous allons nous retrouver ici à 17h. Je remercie mon frère Diaga Diabaro qui vient juste de faire son entrée avec son épouse. Ils n'ont pas pu voter. Mais je souhaiterais qu'on les applaudisse pour avoir fait le déplacement. Ils habitent près de Baltimore. Voilà. Voilà. Maintenant, au-delà de ma famille, tous les membres de mon équipe de campagne, s'ils peuvent, viennent s'approcher, s'il vous plaît. À commencer par le conseiller Ben Bakayoko, Basile Ngueta et Sinali, qui sont les membres de l'équipe de campagne, qui ont pu faire donc ce travail-là pour nous aujourd'hui. Basile est là, Ben est là, ok, Sinali aussi est là. Voici les trois membres de l'équipe de campagne, avec Ben aussi également. Je souhaiterais que vous les applaudissiez. Voilà, ces deux membres donc représentent une équipe de campagne de 15 personnes et qui a travaillé d'arrache-pied pendant 6 mois, 7 mois. Voilà, donc je pense qu'ils ont soif de parler également. Je vais vous permettre de parler en 1 minute. Sinali, je commence par toi. Il est le responsable des finances. Allez-y, vas-y. Ça n'a pas été facile. Bonsoir mes frères et mes sœurs ivoiriens. Je ne suis pas un homme des micros, je n'aime pas parler souvent dans le public. Un homme de finance. Voilà, mais j'aime travailler avec les chiffres et m'assurer que tout est en ordre. Mais comme l'occasion m'est donnée, en tout cas, je voudrais vous remercier pour votre déplacement et surtout remercier le comité de transition qui a fait un travail impeccable, mais qui n'était pas facile. Donc vraiment, je leur tire mon chapeau. Et sans tarder, j'aimerais dire que ça n'a pas été facile et je remercie tout le monde. Et s'il plaît à Dieu, demain, on aura une fête ici à 17h. Donc, une fois de plus, j'aimerais que tout le monde soit là pour célébrer le président élu. Merci. Bonsoir à tous. Merci aux uns et aux autres d'être venus. Je voudrais ici féliciter M. Diomandé pour cette brillante élection. Une fois de plus, lorsque cette campagne et cette bataille avait été engagée, j'ai dit que, écoutez, c'est la communauté qui allait trancher. Éventuellement, je pense que la communauté vient de trancher. Et le plus dur commence pour nous autres parce que, vous le savez, il y a un bicéphalisme au niveau de l'UFI. Mais dans le bicéphalisme, il y a ce qu'on appelle le macrophalisme, qui est la grosse tête, et puis il y a le microphalisme, qui est la petite tête. Alors, donc, il vous appartient aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'intoxication en ville, il y a tellement de contre-vérité en ville, il vous appartient, vous qui avez assisté à cette élection, de pouvoir convaincre les uns et les autres et leur dire la vérité se trouve du côté du macrophalisme, ou bien du côté du macrophale, qui est M. Diomandé. Voilà, là, voilà. Alors, donc, c'est cette bataille-là qu'il va pouvoir aussi engager au sein de la communauté, expliquer aux gens que ce n'est pas vraiment nécessaire de nous détruire. Ce que nous voulons, c'est de construire une communauté assez forte et de faire en sorte que les Ivoiriens soient unis
je pense que nos frères, les uns et les autres, commencent à comprendre que nous ne sommes pas ceux-là qui veulent diviser la communauté. Au contraire, on a essayé de montrer notre bonne foi. C'est pour cela que M. Diomandé, bien qu'ayant payé 850 $, s'est retiré. 850 $, écoutez, l'Amérique en crise, hein, ça représente beaucoup d'argent. Mais on a dit, on pense que c'est mieux pour nous de pouvoir nous retirer, prendre du recul, essayer de nous organiser, expliquer un certain nombre de choses à la communauté et puis revenir encore dans le débat. Alors donc, le débat est ouvert et je pense que si nos frères veulent vraiment joindre le train, ben écoutez, on ne va pas les chasser, on va pouvoir nous asseoir et puis continuer la bataille, mais il nous appartient de pouvoir expliquer un certain nombre de choses à ceux-là qui pensent qu'on veut diviser la communauté, qu'on fait à notre tête. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de se mettre du côté de la vérité. Voilà, merci. Merci Basile. Merci donc à M. Sinali et à M. Basile qui représentaient donc mon équipe de campagne. Donc vous voyez que nous avons déjà, vous pouvez anticiper sur le bureau exécutif qui va venir, qui sera un bureau de taille. Maintenant, M. Diomandé fait partie d'une famille qui sont les Camara. Ma grande sœur est là, j'aimerais bien l'appeler avec ma sœur Fanta, qui représente ma famille directe. Et donc, ils vont vous dire merci, faire des bénédictions de fin. Ils vont faire les bénédictions de fin. Et puis, bon, vous remercier à mon nom d'avoir porté votre choix sur nous. Madame Diaye et Madame Komara, voilà. Faites les bénédictions pour le nom de la famille. Et puis, bon, je vais dire merci à tout le monde. Non, non, je compte sur toi. Non. Non, moi, je l'attendais. Viens parler ici, c'est ici on a dit. Non, toi, pour commencer. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup d'être venus nombreux pour supporter notre frère Moussa. Malgré tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, vraiment, nous tous on a compris que c'était la vérité ici, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est là et on compte sur vous, comme le frère Kader a dit, pour faire Moussa. Parce qu'il ne suffit pas de Moussa seulement. S'il y a un truc, il ne faut pas, on va dire, ah mais où est Moussa? Si Moussa n'est pas là, Amara peut venir, Adja peut venir, moi-même aussi je peux aller. Parce que nous tous on fait partie, on est la même chose. Donc vraiment, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne longue vie et qu'il donne beaucoup de courage à la présidente sortante. Parce que ça n'a pas été facile pour elle, parce qu'elle est une femme. Mais elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Ça fait mal. Ma mère me disait tous les jours que quand tu es bien avec quelqu'un, et puis la personne devient méchante avec toi, ça fait du mal. Parce que ton bien même se gâte. Parce que tu es fâché tout le temps. Mais il ne faut pas qu'elle se fâche. Elle n'a qu'à toujours se dire que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont contre elle. Nous, on l'aime, on l'adore. Vraiment. Que Dieu vous donne longue vie, que Dieu vous bénisse aussi. Hein? Qu'il nous bénisse, nous tous. OK? Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est la grande tante. Pourquoi Bonsoir, mes sœurs et mes frères ivoiriens. Vraiment, je dis merci pour la transition d'abord. Vraiment, vous avez travaillé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a eu des moments, test message, on vous insulte, dit de n'importe quoi. Vous avez essayé d'arranger comment les gens, vraiment, vous n'avez jamais écouté. Vraiment, encore, je vous dis merci. Deuxièmement, dis merci à la présidente sortante, vraiment qui a eu le temps de nous donner la salle, soutenir Moussa du commencement jusqu'à la fin. Si Moussa a été élu aujourd'hui, grâce à elle, et grâce à la transition, et grâce aux Ivoiriens. Vraiment. Je vous dis merci. Je pense que la sœur a tout dit déjà. Et puis, vraiment, je dis merci à M. Barayo pour vraiment avoir soutenu Moussa. Moussa, c'est mon mari. Moussa, c'est mon frère. Et Adja, je suis la protocole à partir d'aujourd'hui de Adja. Si quelqu'un... Vraiment, je dis merci à tout le monde. Vraiment, que Dieu nous donne la force, qu'il nous donne du courage. Vraiment, comme ce que tu as dit, le grand frère a dit, vraiment, soutenir Moussa.
financièrement, physiquement. Ok, merci. Elle a 2 titres, hein. Elle est ma soeur et mon épouse. Sur ce, je voulais encore dire merci à tout le monde. Monsieur le secrétaire général est là, représentant donc ce comité de transition et toute la salle. La séance donc de ce soir est levée pour permettre à tout le monde donc de rentrer. Et nous aimerons vraiment vous voir ici demain à 17 h. Le président et sa nouvelle équipe vous offrira à boire et à manger. Donc ne mangez pas demain midi, venez, nous allons vous offrir à manger. Voilà, ne mangez pas à la maison. Il y aura le foutou, le saka, le pto et donc voilà, un peu de tout. Du nyamankoudi sera là, voilà, c'est déjà prévu. Le mouton. Merci pasteur, bonsoir à tout le monde, merci encore. Merci Jacques Roger et la séance est levée.